Bonjour à tous et bienvenue sur le petit ballon. Bonjour Jean-Michel. Bonjour à tous, bonjour Martin. Notre grand sommelier qui va nous faire découvrir. On le voit que je suis grand, surtout quand je suis assis. C'est vrai. Ouais. Que va-t-on déguster aujourd'hui? Alors on est dans le sud, on est dans l'Hérault, donc le premier département français en matière 34. de vin, production numéro 34, Montpellier. Moi je vois que tu connaissais bien tes immatriculations. Voilà. Bérénas, un domaine Bérénas qui est à Nibian dans l'Hérault, qui est un domaine que je connais, qui est magnifique, et avec des vins un peu ouf, comme on dit chez les jeunes, voilà, et qui sort un petit peu de l'ordinaire, parce que là, l'assemblage, par exemple, c'est un petit verre d'eau, cépage bordelais, pas connu déjà à Bordeaux, et Syrah. D'accord. Voilà. Et en plus, c'est un 2006, la cuvée s'appelle l'Iris. Alors, l'Iris de Bérénas, 2006. Voilà, 2006. Syrah, petit verre d'eau. 2006, c'est un bon millésime? Je t'ai pas né. Ouais, moi non plus. Non, Ça c'est doit un être très bon millésime. Alors, c'est difficile de parler de grands et de petits millésimes. Il y a des petites différences, mais on est dans le sud de la France. Voilà, on n'est pas à Paris. Hein. Ouais, il y a du soleil tout le temps. D'accord. Et donc, tous les millésimes se valent avec quelquefois des petites nuances. Okay. Voilà, 2006, ça serait un millésime avec peut-être un peu plus de fraîcheur qu'un 2005, par exemple, ou un 2009. Bah, c'est déjà pas mal. Alors, couleur, voilà, c'est une robe noire. C'est une robe noire bleutée. Ouais, j'aime bien. Alors, on est déjà, puisque c'est un 2006, sur une connotation un petit peu évolutive, avec des nuances sur le côté légèrement rose vers le orangé. Ah ouais. Ça veut dire que le vin arrive à son apogée. Hein, donc, il est dans la phase montante au sommet de sa vie. D'accord. Donc, c'est le bon moment de le boire. Voilà. On va le goûter. Ouais. Mais rien qu'à la couleur, déjà, je suis inspiré par ça. Au nez. Ouais. Alors, il a à la fois la complexité et la réserve. On sent que celui-là, il va falloir il nous charme déjà. Ah ouais. Hein, il y a des notes très fondues de fruits mûrs. On est sur les notes un peu confiturées, de pruneaux, de cerises, de gelée de framboise, de confiture de mûre, de cassis. Tu peux y mettre toute la palette de fruits rouges que tu veux. Voilà. Plus des notes légèrement fumées, de tabac blond, tu vois, c'est un petit peu grillé. Ouais, c'est plus dur à sentir ça. Les épices. Mais ce qu'il y a de fabuleux, c'est que tout est harmonieux, tout est fondu. Il n'y a rien qui domine. C'est ça le vin qui arrive à son apogée. Tout est harmonieux et absolument sublime. En bouche. Alors en bouche, confirmation de son apogée. Ça rend, c'est velouté, c'est charnu, et c'est fondu. C'est fondu. Ah ouais. Tu as un milieu de bouche encore bien vivant, avec une belle acidité désaltérante, un côté un peu mentholé. Les tanins poudreux, très fins, prennent le relais et tiennent le vin sur une très belle longueur. Donc ça, c'est un vin qui est parfait. C'est sublime. Voilà, moi je trouve ça absolument sublime. Et moi je trouve qu'aussi c'est intéressant pour nos chers amis d'avoir des vins qui arrivent à leur apogée et de ne pas être obligé de les garder 20 ans. Ceci dit, il a assez de puissance du coffre pour se garder quelques mois encore. Mais je trouve qu'aujourd'hui, par exemple, c'est un vin qui est absolument parfait. Délicieux. Comment on va le servir, ce vin? Alors, c'est un 2006. On peut le passer en carafe si on souhaite, mais à la dernière seconde, juste avant de passer à table. Voilà, mais si vous avez des très bons verres, ça suffit aussi. Il ne faut pas le servir trop frais. Moi, j'aime là, voilà, le vin à 18. Dès qu'on a un vin qui a un petit peu évolué, 18 degrés, c'est parfait. 18 degrés, c'est… Alors, si vous avez un appartement à 20, évidemment, vous mettez simplement votre vin un quart d'heure dans votre frigo porte intérieure et vous retrouvez vos 18 degrés. D'accord. Et sur les accords mets vins? Ben là, alors on peut aller sur, moi j'aime bien évidemment la cuisine un peu ensoleillée, un peu sud. Par exemple, retrouver un peu de fraîcheur et d'acidité et à la fois du sucre avec de la tomate. Donc on va faire une estouffade de bœuf qui est une sorte de daube avec un petit peu tomaté. On peut aller sur des gibiers, on peut aller sur une côte de bœuf un peu épaisse, un peu saignante, servie avec un jus avec de la moelle par exemple. Voilà, c'est un vin sur des fromages puissants. C'est vraiment alors je ne le prendrai pas comme un apéritif par exemple, mais vraiment ça mérite un repas. Et on pourrait presque travailler le repas autour de ça. Donc une bonne terrine de gibier,
une côte bonne de viande, bœuf, ouais. une bonne viande saignante, un Et magret. des fromages costauds pour tenir Et un peu fromage la distance, assez quoi. puissant. Ouais. Et puis vous pouvez même oser des fruits rouges parce qu'il y a un tel velours dans ce vin c'est vrai. que pour le dessert, vous pouvez vous amuser à faire une salade de fraises en saison. D'accord. Eh ben parfait. Jean-Michel, encore une fois, merci pour cette belle découverte. Merci au domaine Bérénas, cuvée l'Iris, petit verre d'eau Syrah, Magnifique. 2006, absolument magnifique. Merci beaucoup à vous tous et bien évidemment, bonne dégustation.